Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié au rôle des femmes dans les filières numériques. Alors pourquoi sont-elles encore si peu nombreuses dans les filières digitales ? Le sexisme existe-t-il dans le domaine du numérique et quelles sont les initiatives concrètes et prometteuses qui se dessinent ? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec nos invités. Le numérique pour tous spécial femmes et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial femmes dans la filière numérique. Alors vous le savez peut-être, la France compte moins de 15% de femmes ingénieurs. Alors est-ce le fruit de notre culture ? Comment faire bouger les lignes ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Dagrin, qui est délégué général du SIGREF. Henri, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Le SIGREF, avant de commencer, dites-nous que c'est une association. C'est une association loi de 1901 dont les membres sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises utilisatrices de produits et services numériques. Et le SIGREF les accompagne dans toutes leurs réflexions sur leurs enjeux de transformation numérique, dont celui d'ailleurs de la formation, des compétences. Et au milieu de ce sujet, il y a celui de la place des femmes dans les directions des systèmes numériques des grandes entreprises françaises et des grandes administrations publiques. Alors justement, Henri, la première édition des Assises nationales de la féminisation des métiers et des filières numériques a eu lieu en février dernier à Paris. Vous y avez pris la parole de manière assez engagée au sujet de l'inégalité homme-femme dans ces filières. Prendre conscience du déséquilibre homme-femme en 2023, c'est pas un peu tard ? Bon, d'abord, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous constatons que depuis une trentaine d'années, 30-40 ans, la place des femmes dans les métiers techniques du numérique ne fait que décroître. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est, je n'hésite pas à le dire, catastrophique. Catastrophique, pourquoi ? Parce que d'abord, les métiers du numérique sont les métiers qui construisent le monde de demain. Et bien entendu, nous avons un problème sociétal si la moitié de la population ne s'y intéresse pas à ces métiers. Ça provoque de multiples problèmes de genre et on ne peut se satisfaire d'un numérique qui n'est que pensé, développé, gouverné, administré que par des hommes. C'est pas possible. La société, elle ne peut pas fonctionner comme ça. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Nous sommes dans une situation en France et en Europe de pénurie croissante des compétences numériques. Et si nous ne réussissons pas à inverser cette tendance, à résorber ce problème de pénurie croissante de compétences, eh bien, c'est toute l'économie qui n'arrivera pas à produire la croissance dont elle a besoin, mais surtout à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Problèmes climatiques, problèmes environnementaux, problèmes de réindustrialisation durable. Nous avons besoin de plus de compétences. Donc nous avons besoin d'engager de manière extrêmement ferme, avec des politiques publiques vigoureuses, les femmes vers ces métiers du numérique. Alors merci pour ce coup de gueule, Henri, on apprécie beaucoup. Mais alors c'est quoi le fond du sujet ? Est-ce que les hommes ont peur de la concurrence des femmes ? Est-ce qu'on hérite d'une société patriarcale dont on est aujourd'hui en nécessité de se défaire ? C'est quoi le fond du sujet ? Il s'est passé un phénomène au moment de l'arrivée des PC. Je vais résumer à grands traits, mais il faut lire, il faut écouter les sociologues. Nous avons beaucoup écouté les sociologues au cours de ces 5 dernières années, qui nous expliquent toutes les raisons de ce phénomène. Mais globalement, aux alentours des années 80-90, avec l'arrivée du PC, du personal computer, du PC. Voilà, c'est apparu comme un objet masculin, en Occident, pas partout d'ailleurs dans le monde, mais en Occident. Les hommes s'en sont saisis et les femmes s'en sont désintéressées. Et ce qui se passe, on le constate d'ailleurs dans tous les métiers, dans les métiers très masculins ou très féminins, en dessous d'un certain seuil de mixité, aux alentours de 25-20%, le phénomène s'accélère. Et c'est très compliqué ensuite pour résorber ce problème de mixité. On a besoin d'équilibre de genre dans tous les métiers, mais vous le constatez d'ailleurs de manière assez paradoxale, depuis une vingtaine d'années, les environnements professionnels, il y a une ségrégation de genre qui se construit
Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors là, j'ai pas la réponse. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que dans les métiers du numérique, c'est extrêmement pénalisant. C'est une catastrophe. Moi, je dis toujours, on ajoute une tragédie sociétale à un drame économique. Alors, vous pensez qu'on peut... Oui, mais là, on a besoin de changer les mentalités. Donc, c'est une crise, une tension sur le marché de l'emploi qui va faire changer les mentalités. Vous y croyez? Et quelles actions concrètes il faut... C'est pas la tension sur le marché de l'emploi qui va faire changer les mentalités. Si ça devait être le cas, ça fait bien longtemps que le sujet aurait été réglé, parce que les métiers du numérique ont toujours été des métiers en tension. Ce sont des métiers qui sont attractifs, ce sont des métiers dans lesquels on gagne bien sa vie, dans lesquels on évolue, dans lesquels on s'émancipe. Hein, et on fait du numérique, on fait pas du numérique pour du numérique, mais on fait du numérique pour la santé, pour l'industrie, pour l'environnement, pour l'agriculture, pour la santé, enfin je crois que je l'ai dit. Vous voyez, pour tous les domaines. On fait pas du numérique pour du numérique, c'est pas vrai. On est d'accord. C'est pas une fin en soi, donc c'est un moyen. Ça le sujet. Le sujet, c'est que nous avons un problème, je crois que le principal problème, nous avons tous intégré, de manière sociétale, tous, mais moi comme vous tous, hein, et comme tous nos auditeurs, nous avons intégré que ces métiers-là étaient des métiers masculins. Et nous entretenons de manière inconsciente, je jette la pierre à personne, mais nous entretenons de manière inconsciente ce déterminisme qui éloigne les femmes, les filles de ces métiers du numérique, de ces filières de formation aux métiers techniques du numérique. Nous sommes tous responsables, parents, familles, éducateurs, enseignants, tous responsables, y compris les médias. Alors, comme on est à un point de bascule, Henri, concrètement, qu'est-ce qu'on peut envisager pour commencer ou continuer ou à faire bouger les choses de manière de plus en plus accélérée? Eh bien, d'abord, le dire et le répéter dans des médias comme le vôtre, mais dans tous les médias, partout, il faut que tout le monde comprenne que si la France ne résorbe pas son problème, son déficit de compétences numériques, et notamment en poussant avec des femmes qui s'engagent dans ces métiers, eh bien, nos petits problèmes de retraite aujourd'hui, hein, eh ben, ils se poseront dans d'autres termes dans 20 ou 30 ans, parce que nous n'aurons plus les moyens, parce que nous aurons été complètement effacés de la carte économique du monde, nous n'aurons plus les moyens de les financer. Donc si nous voulons continuer à avoir un modèle social qui fonctionne, il faut commencer par le début, c'est-à-dire par les enjeux de la vraie croissance durable de demain, c'est-à-dire les métiers du numérique, les métiers de la technologie et du numérique. C'est par là qu'il faut commencer. Donc tous les parents qui entendent cet appel, tous les enseignants, orientez les filles vers les carrières scientifiques, vers les métiers des mathématiques, de la physique et du numérique. Faites faire à vos filles NSI, numérique et sciences informatiques en première, partout où cet enseignement de spécialité est proposé. Il faut qu'on arrive à résorber ce problème. Alors ça, c'est pour les futurs, et j'espère que tout le monde vous a bien entendu. On parle aussi beaucoup de quotas pour remédier ce mot quota, cet équilibre homme-femme dans les entreprises. Vous y croyez? Et quel est votre... Les quotas, ça marche quand on parle de petits nombres. Par exemple, pour les conseils d'administration des entreprises, pour les comités exécutifs, pour les comités de direction des entreprises. Ça marche pour les petits nombres. Mais quand on est à ce niveau de nombre, ça marche pas. Les quotas, ça marche pour les petits nombres, ça marche pas pour les grands nombres. Et là, dans l'avenir, il faudrait que l'on forme, vous voyez, c'est le gouvernement qui nous dit, mais comment cela va-t-il se faire? Dans les 4 ans qui viennent, dans les 5 ans qui viennent, il faudrait qu'on forme 400 000 experts en plus du numérique. 400 000. C'est considérable. 100 000 par an, à partir de maintenant, il va falloir qu'on s'y mette tous. Et c'est le besoin, hein. C'est le besoin. Experts du numérique, depuis les bacs pro jusqu'au bac plus 8, les docteurs, en passant par tous les systèmes de formation. Mais on a besoin d'en former 100 000 par an. Et c'est la condition sine qua non de la réindustrialisation de la France, de la capacité de la France à produire toutes les activités qui sont nécessaires pour une croissance durable et responsable. Alors, le secteur public fait quand même beaucoup dans le domaine. Vous auriez quelques cas concrets que vous pourriez nous partager pour nous montrer que ça bouge de manière très opérationnelle? Un seul. Depuis 3 ans, avec tout notre écosystème que représentent ces dames, on pousse une mesure, c'est 10 000 bourses pour 10 000 femmes qui s'engagent dans l'enseignement supérieur vers des formations d'ingénieurs. 10 000 accompagnement de jeunes filles qui, après le bac, s'orientent vers les métiers du numérique et les métiers de la tech et du numérique. Eh bien, grand succès, parce qu'après les assises, justement, où l'on a porté ce sujet-là, le 16 février dernier, le 3 mars, Elisabeth Borne, la Première ministre, a annoncé dans le plan Égalité entre les femmes et les hommes, présenté le 3 mars,
que cette mesure était retenue. Alors attention, c'est une annonce. Maintenant, on va être particulièrement vigilant sur la façon dont cette mesure va être mise en œuvre. Parce que c'est un art tout d'exécution. Et c'est pas parce qu'on fait une annonce qu'on se retrouve dans 3 ans avec 10 000 jeunes filles qui sont dans ces formations accompagnées, soutenues. Ça, c'est la première chose. Donc, on va être vigilant sur la façon dont ça va être financé, parce que ça demande beaucoup de financement. Et la deuxième chose, c'est que nous allons mobiliser nos entreprises, BNP Paribas, entre autres. Que l'on écoutera dans la deuxième partie d'émission. Nous allons les mobiliser pour que nous produisions de l'accompagnement, c'est-à-dire du mentorat de ces jeunes filles, de l'alternance, des stages, que l'on puisse proposer tous les dispositifs qui sont à la disposition des entreprises pour les accompagner sur l'ensemble de la durée et faire en sorte qu'elles soient accueillies dans leur futur métier. Et puis la troisième chose, il faut le dire, c'est assez logique, mais ces environnements très masculins, aujourd'hui, ils sont pas hyper girl-friendly. Et donc, il va falloir que l'on travaille avec l'enseignement supérieur pour faire en sorte que ces formations universitaires, ces formations dans les écoles d'ingénieurs, et puis ensuite, les stages dans les entreprises, ça soit accueillant et sécurisant pour des jeunes femmes. Et ça veut dire qu'il va falloir que tous les managers, à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, tous les jours, quotidiennement, ils se prennent par la main, ils se bottent les fesses pour faire en sorte que ces environnements soient girl-friendly et n'accepter aucune dérive. On va être très vigilant, Henri. Pour conclure en une poignée de secondes, Henri, il semble que la France soit quand même un peu en retard culturellement dans le domaine et il y a des rôles modèles en Europe dont on aurait à apprendre des choses. Vous avez quelques bonnes pratiques que vous voudriez partager très rapidement? Je ne pense pas que la France soit en retard. Le problème dont je vous parle, c'est un problème occidental, pour l'Europe occidentale. On constate que dans d'autres aires civilisationnelles, par exemple au Maghreb, les métiers du numérique sont des métiers qui sont considérés comme des métiers féminins. Et dans les écoles d'ingénieurs à Tunis ou à Rabat, il y a autant de femmes que de garçons. C'est un problème qui est spécifique à l'Europe de l'Ouest. Mais l'Union européenne elle-même, elle dit qu'on a un énorme problème partout en Europe. Il manquerait à peu près 1 à 2 millions de compétences formées au métier du numérique à l'horizon 2025. En Europe, dans l'Union européenne. C'est dramatique pour l'Union européenne. Bon, commençons à changer notre état d'esprit. Henri Dagrin, un grand merci. C'est une question d'état d'esprit, complètement. Absolument. Merci pour votre éclairage et votre éclairage engagé, j'aimerais dire. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir comment une jeune femme qui débute sa carrière mène déjà un combat très engagé tout autour d'elle pour imposer le concept de sororité. Avec nous également une maman, elle aussi engagée, qui vous donnera tous les conseils pour accompagner votre enfant dans le choix d'un métier lié au numérique. Le numérique pour tous, spécial femmes dans les filières numériques, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous, femmes et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune femme qui certes démarre sa carrière, mais est déjà bien engagée sur le combat de la mixité numérique. Coran Bechlem, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes en charge de la formation des partenaires au sein de l'entreprise SAP. SAP qui, je le rappelle, est un éditeur de logiciels et leader européen. Et votre combat, c'est l'égalité professionnelle. Combat que vous menez désormais au sein de l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qui a déclenché cet engagement qui vous est chevillé au corps ? Alors, en fait, ça fait pas mal de temps, puisque c'est lors de mes études que j'ai eu ce déclic pour cet engagement. Et alors, en fait, c'est quand je me suis spécialisée donc, dans un master en système d'information que là, j'ai découvert le clivage, moins de 10% de femmes dans ma promo, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc, j'étais au sein de l'école de management de Grenoble, qui avait d'ailleurs noué un partenariat avec Femmes Numériques. Et donc, ayant été la lauréate du Trophée Excellencia, donc je crois que c'était en 2015, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement dédié avec du coaching, des rencontres, du mentorat, et c'est là que mon engagement est né. Alors, concrètement, on note 2 freins majeurs à l'égalité professionnelle. C'est le sexisme masculin, on va l'appeler tel qu'il s'appelle, et le manque de solidarité entre les femmes entre elles. C'est un constat que vous partagez ? Oui, tout à fait, Vanessa. Alors, le sexisme, ça reste sans appel quand on sait qu'aujourd'hui,
plus d'une femme sur 5 est victime de propos sexistes sur son lieu de travail. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes qui est toujours de plus de 16%. Alors malgré ça, le gouvernement fait quand même des choses. Il y a des lois qui sont mises en place, notamment la plateforme PIX aussi. On en parlait, plusieurs initiatives. PIX, je le rappelle, pour connaître et pour évaluer, et je vous encourage à y aller, pour évaluer son niveau en termes de compétences numériques, c'est très très intéressant. Exactement. Donc il y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place, mais ça reste quand même très très timide. Et le deuxième point que tu évoquais, donc c'est la solidarité entre les femmes. Alors là, c'est un réel topic. Et malheureusement, il reste encore très tabou et on en parle peu. Alors, vous avez lancé un projet au sein du groupe SAP qui vise à mettre en lumière l'entraide au féminin et notamment la sororité. Expliquez-nous en quoi consiste ce projet. Alors, la sororité, tout simplement, c'est l'entraide, c'est la solidarité entre les femmes. Et on a voulu s'attaquer à ce sujet avec le réseau SAP Business Women's Network parce que, comme je le disais, on n'en parle pas assez. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des managers formidables, mais on venait souvent me dire que malheureusement, les pires managers que certaines de mes collègues avaient pu avoir ou amis étaient malheureusement des femmes. Donc on s'est attaqué à ce sujet et notre conviction, elle a été de faire révéler des femmes en les faisant sortir réellement de leur référentiel de compétences. Donc on a mixé les entreprises tout en restant quand même dans la tech, mais on a mixé les générations, on a mixé les fonctions et ça crée des moments hors du temps où il y a du partage, de l'entraide et surtout on se rend compte qu'on peut toutes et tous, s'aider, s'entraider pour développer les carrières, se donner confiance. Donc en fait, vous mettez des femmes dans un système où elles ne s'évaluent pas professionnellement, mais vous les mettez dans un projet où justement elles vont essayer de se découvrir différemment et c'est ça qui crée le lien et qui fait le partage de valeur en fait. Exactement. Dernièrement, on l'a fait autour de la photographie, donc on essaie de sortir du travail de notre to-do habituel pour justement comment on peut échanger ensemble, partager des passions et révéler des vraies relations. Parce que on le sait tous, ce sont les relations et c'est le réseau qui fait les carrières. Alors, beaucoup de nos auditeurs dirigent des petites et des moyennes entreprises. Vous auriez un conseil pour voir comment dupliquer justement cette initiative dans des entreprises de plus petite taille que ne l'est SAP ? Oui, alors je vais pas revenir sur ce qu'a expliqué Henri, mais effectivement, il y a de vrais enjeux et on a besoin de diversité. Quand on sait aujourd'hui que le recrutement, c'est une des problématiques majeures pour les entreprises, eh bien, va falloir faire et procéder différemment. Donc, j'ai envie de faire appel à tous les dirigeants qui nous écoutent. Penser, recruter différemment et surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est important, continuer à former aussi en continu vos équipes. Alors là, je suis obligée de faire un petit clin d'œil à mon ancien patron, qui est Gérald Carsanti, qui a écrit un ouvrage et qui l'a dédié. On salue aujourd'hui d'ailleurs. Et qu'on salue sur l'art de bâtir une équipe parce que c'est avec de la diversité qu'on va pouvoir répondre ensemble à tous ces enjeux. Et puis également, message aussi pour toutes les femmes qui nous écoutent, pas besoin d'être vice-présidente ou manager de 500 personnes. On peut vraiment prendre confiance en soi et aider ses collègues, ses amis, ses sœurs, parce que c'est aussi entre nous, mesdames, que l'on va pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. Exactement, soyons solidaires. Merci beaucoup, Corinne Bechlem. Merci, Vanessa. Et pour terminer cette émission, une maman engagée, collaboratrice au sein de la banque BNP Paribas et cofondatrice du collectif Women et Girls in Tech, avec notamment Frédéric Bardot, qu'on a bien recevoir sur ce plateau de Saint-Plon. Sandrine Delage, bonjour. Votre mission, donc, c'est de donner envie aux jeunes filles et aux femmes de rejoindre les métiers du numérique en partageant la passion de la tech. Et donc, en tant que parent, pour commencer, j'ai envie de vous demander comment on peut donner envie aux adolescents et aux étudiants de réfléchir à leur carrière en intégrant le numérique. Alors, je rejoins juste ce qui a été dit parce que sur la Game Boy, je voudrais juste redire, Henri a précisé que moi, je suis informaticienne au départ. Il y avait beaucoup de femmes, il y a plus de 30 ans, parce que justement, l'ordinateur n'était pas encore arrivé à la maison. Je travaillais en salle machine. Et quand l'ordinateur est arrivé, en fait, les jeunes garçons se sont installés à jouer avec une console de jeu qui s'est appelée la Game Boy. Et pas la Game Girl, c'est vrai. Pas la Game Girl. Donc, c'est l'objet de ma newsletter, justement, qui s'appelle Women in Tech. Et si la Game Boy s'était appelée une Game Girl. Et cette newsletter a aussi été créée avec un blog Mère et Fille 2.0. Je le dis parce que j'étais en conflit majeur avec ma fille, donc je vais rejoindre la question. Parce qu'informaticienne, on est dans du process, on automatise des choses. Elle était dans les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas
ce mode tribu, en fait, ce qu'on appelle le WOD 2.0, la conversation. Et j'ai voulu créer ce mode tribu à l'externe, en interne. Tu parlais des réseaux, c'est très important. C'est cette tribu-là qui nous permet de se soutenir. C'est dit. Alors, Sandrine, en tant que parent, parent. d'abord, je crois qu'il faut absolument autoriser ces enfants à aller vers des métiers qui ne sont pas donc genrés. Donc, le numérique et la tech, ce ne sont pas des sujets, des métiers genrés. On peut être astronaute et être une fille. Et l'autorisation des parents est essentielle pour rêver grand et pour aller vers ce quoi on aime. Ensuite, de manière très pratico-pratique, c'est génial la tech. C'est-à-dire qu'on va pratiquer, on va s'amuser. Il y a des ateliers, des animations pour piloter un drone, pour programmer un robot, pour programmer tout court une application. Donc, j'invite à aller sur le site de Geek Junior, donc GEEK, qui réactualise régulièrement des ateliers qui sont disponibles gratuitement dans votre région. Et il va y avoir un magazine aussi, Chute Explore, qui va expliquer le sens. Le sens, pourquoi, qu'est-ce qui est important dans le numérique et la tech? Parce qu'on sait que les jeunes filles, c'est un des critères de choix d'orientation si elles veulent aller vers des métiers qui ont du sens. Et aujourd'hui, c'est pas toujours bien expliqué. Et puis moi, j'avais envie de citer le site Talent du numérique. C'est une association. D'ailleurs, le CIGREF est partie prenante avec des établissements supérieurs. Et vous allez trouver la description de ces métiers. On parle beaucoup de ces métiers, mais quels sont-ils? Il y en a une centaine. Et encore d'autres qu'on ne connaît pas encore. Donc, comment les découvrir et ainsi que les formations pour Justement, alors vous dites comment les découvrir. On parlait du prisme des parents. Si on s'adresse aux lycéens qui nous écoutent, comment ils peuvent se renseigner de manière très très concrète à travers leurs écoles? Quelles associations ils peuvent contacter pour avoir des informations? Il y a des associations qui agissent au collège et au lycée. Il y a par exemple Elle Bouge qui permet de mettre en contact des jeunes filles avec des professionnels du numérique et de la tech. Et on sait que quand il y a une rencontre avec les professionnels, elles ont 30% de plus de chances de s'orienter vers ces métiers. C'est leur source principale de connaissance des métiers. Ça devient concret. C'est ces rencontres. Stage de troisième, tout à fait. Il y a les intrépides de la tech, qui ont aussi un angle dédié à la féminisation des métiers du numérique, qui créent d'ailleurs des ateliers parents-enfants. Donc j'invite les professeurs, les proviseurs à les contacter pour organiser des ateliers dans leur classe. Et il y a aussi Bicomtech, et ce sont des programmes extrascolaires pendant l'été. Je donne juste un chiffre quand même qui est positif, c'est que effectivement il y a 13,7% de jeunes filles qui vont vers l'option NSI, dont vous avez parlé, Henri, numérique en sciences informatiques. Quand elles ont un contact, un atelier pendant leur cursus, elles sont 17% à rejoindre cette filière. Et quand elles ont une activité extrascolaire, c'est 24% de jeunes filles qui rejoignent ces filières. Donc, profitez de l'écosystème de l'association, sollicitez vos professeurs. C'est vrai que c'est important. Pour bénéficier de ces ateliers, qui sont gratuits, je le précise. Et Sandrine, si on est une entreprise, alors comment on peut encourager l'emploi des femmes par le prisme de l'employeur, justement? Alors, 3 éléments clés qui ont été dits, mais je les redis peut-être. D'abord, le socle de la sécurité. Vraiment, être engagé contre le sexisme, avoir une politique de diversité et aussi à veiller à l'équilibre personnel, professionnel. C'est pour tout le monde, mais comme les femmes sont sous-représentées dans la tech, c'est encore plus important. Vous l'avez dit, vraiment, c'est donner confiance à ses collaboratrices. Parce que seulement 44% quand même des professionnels du numérique et de la tech ont un background technique. Ça veut dire qu'en fait, on est des entreprises apprenantes, qu'on accompagne les hommes, mais aussi les femmes, à voyager dans ces différents métiers et à leur faire confiance. Chez BNP Paribas, quand elles vont à une formation, on s'assure de leur poste d'atterrissage. Et troisième chose, changer de lunettes au niveau du recrutement, c'est-à-dire accompagner les étudiantes. Ça a été très bien dit sur les bourses. Enfin, franchement, accompagner les étudiants dans leur donnant des stages et les accompagner avec des postes intéressants, des projets intéressants. Et aller aussi chercher d'autres cibles, la compétence avant le diplôme. Il y a des associations comme Simplon, les Décodeuses, Systech, Social Builder, qui en fait proposent des formations longues à des femmes qui sont loin de l'emploi, qui sont extrêmement motivées et qui seront vraiment ravies de vous rejoindre. Sandrine, pour conclure, une poignée de secondes, vous parlez de la logique de l'attention quand on est une entreprise, c'est-à-dire attirer des talents féminins. Il y a quelques astuces. Révélez-nous ces quelques astuces qu'il est important de connaître pour justement être inclusif. Eh bien, l'idée, c'est de les inclure dans le message. Donc, je donne juste un exemple. Il y a une Master Dev qui était une grande compétition de développeurs pendant la semaine du 8 mars. Dans mon entreprise, on a demandé à des collaboratrices et collaborateurs de faire une équipe paritaire. Le seul fait d'entendre paritaire, plus de femmes que d'hommes ont proposé à rejoindre cette équipe où malheureusement, dans le Master Dev encore, il y avait une grande majorité d'hommes. Mais quand même, le fait de donner ce message
et fiche de poste, dire s'il vous plaît développeurs et développeuses. Terminer en disant nous avons une politique de diversité, on vous accueillera. Leur parler et elles vont répondre. Merci beaucoup Sandrine. Je rappelle que vous êtes chez BNP Paribas et que l'on peut retrouver tous vos propos et ses références en s'abonnant à votre newsletter Women in Tech, disponible sur le blog Mère et Fille 2.0 que vous avez créé avec votre fille. Henri, Coran et Sandrine, merci pour ces propos très inspirants et très optimistes, je dois le dire, et pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast où vous pourrez retrouver toutes les références qui ont été citées dans cette émission et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.